Pour ce second épisode, j'aimerais explorer un peu qu'est-ce qui existe comme outils libre ressources qui permettent de faire de la synthèse vocale. Donc, en gros, on écrit un texte et ça va dire le texte. Ça sera pas tout à fait pour ta programmation en tant que telle, mais je vais pouvoir peut-être éventuellement l'utiliser dans mes applications. Alors, par exemple, j'ai cette application-là qui est d'études, Voilà une étude, et dedans, on dit des mots de vocabulaire, et pour faire la dictée, j'envoie le texte au serveur de Google en utilisant l'API Text-to-Speech de Google et lui, il me retourne un MP3. Alors, si je fais play, Ensuite, je retourne chez moi. donc là, toutes mes données s'en vont chez Google. Dans ce cas-là, c'est pas très dommageable en tant que tel. Il n'y a rien de sensible, c'est juste des mots. Mais si on a une application qui est un peu plus personnelle, en ce temps-là, on voudrait tout générer localement. Et aussi, si on génère beaucoup de texte, eh bien, à un certain moment donné, Google va charger par mot, mais on a une couple de millions de mots, milliers ou millions, je ne sais plus trop, qui sont gratuits et moi, c'est gratuit présentement. Donc, je fais juste explorer un peu ce qui existe. Et j'ai regardé rapidement pour une librairie pour mon application en Java et j'ai vu juste une librairie qui existe. Je ne l'ai pas essayé, mais je voulais essayer plusieurs. Alors, je me suis dit, autant aller dans l'environnement Linux et voir quel outil qui existe en ligne de commande qu'on peut appeler avec du texte et qui nous sort un fichier Wave ou MP3. Si c'est en Wave, on peut toujours le convertir après ça avec FFmpeg, donc c'est très utilisable. Ce que je voudrais voir surtout comment ça sonne, chacun, et surtout en français. Alors, pour ce faire, j'ai trouvé un article qui existe, qui montre quelques outils. Il y en a un qui s'appelle eSpeak. Celui-là, je ne l'ai jamais essayé. Et après ça, il y en a un autre qui est Festival. Lui, je l'ai déjà essayé dans le passé. Ça sonne un petit peu robot, mais bon, c'est quand même gratuit, alors il faut faire la balance des pour et des contre. Et puis, il y a Pico Text-to-Speech Engine. Lui, je ne l'ai jamais utilisé, mais je l'ai déjà entendu parler parce que il est très utilisé sur les Raspberry Pi. Donc, il est très rapide et il consomme peu de ressources. Et puis, je pense que c'est tout dans l'article parce que l'autre utilise. Ah, peut-être c'est un. Ça dit Google Translate Text-to-Speech. Alors, on va l'essayer. Il n'est pas là d'appeler l'API, donc on peut l'essayer aussi à la fin. Là, comme j'ai dit, c'est sur Linux et comme vous pouvez remarquer, je suis sur Windows. Mais c'est pas un problème parce que j'ai un serveur et j'ai accès au répertoire du serveur ici. Alors, je vais utiliser Docker pour installer temporairement chacune des applications. Je vais générer les fichiers puis je vais pouvoir les voir à distance sur mon Windows. Alors, commençons avec eSpeak. Pour l'installer, il suffit de faire répéter install eSpeak. Comme j'ai dit, je vais le rouler dans Docker. Alors, je vais démarrer un Docker temporaire, RM. Là, ce que vous voyez là, ça, c'est des suggestions de Copilot. Là, ce que je veux, c'est que le répertoire, voilà, mettre un volume que le répertoire courant, ce soit slash data. Ça, je vais dire que le working directory, donc le répertoire dans lequel je travaille, c'est data. Ensuite, ce que je veux, c'est le Ubuntu. Ça va me donner le plus récent. Je n'ai pas besoin de marquer les tests. Et la commande, tout simplement bin bash. Alors, commençons avec le eSpeak. Alors, on fait apt update pour commencer, puisque c'est une image de Ubuntu. Ben, présentement, il n'y a pas les fichiers de paquet. Alors, il faut le mettre à jour. Et après ça, on peut faire install eSpeak. Tout ça. Je vais juste le noter ici. Je vais pouvoir le mettre dans l'article. Là, on va prendre l'avance. Alors, si je regarde, là, on peut mettre tout simplement du texte. Ça va le faire dire. Comme je ne suis pas sur la machine locale, on ne l'entendra pas. On peut aussi passer un fichier avec du texte dedans plutôt que de le passer en argument. On peut voir ici
On peut mettre des langues différentes, des voix différentes. Alors, on peut lister toutes les voix avec ça. Alors, je vais le garder de côté. Garder ça aussi de côté ici, juste pour l'avoir proche. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est le W. Moins W en Wave. Alors, voilà, je vais le mettre de même. C'est installé. Alors, regardons c'est quoi les différentes voix disponibles. Wow, on voit vietnamien, mandarin, le français de Belgique, il y a français tout court, le anglais, c'est le anglais par défaut, mais il y a aussi anglais US. Alors, on pourrait essayer en anglais. Je vais l'appeler Easy N. Après ça, je vais le copier puis on va le mettre en français. En français, on avait FR. On avait français Belgique aussi. Alors, je vais copier ça. Français Belgique, ça ressemble à quoi? BE. On peut l'écrire BR. On dirait que je vais faire un tour de ligne. De bonjour, je suis présent. Voilà. Alors, allons-y pour quelques générations. Donc là, je suis dans mon répertoire de data. Alors, quand j'en fais un, ouais, il apparaît ici. Ça écrit pas de texte dans la console, alors on va y aller, on va écrire le tout d'un seul coup. Maintenant, écoutons ce que ça donne. En anglais, je vais le voir avec PLC. Text will be converted to speech. OK, c'est Text très will be robotique. converted to speech. Vraiment très robotique. Alors, en français, français. Bonjour, je suis présent. Wow. Et belge. Bonjour, je suis présent. Ah oui, on entend un léger accent, mais bon, un accent de robot versus un autre accent de robot. Bon, je pense pas que je vais l'utiliser, hein, parce que le but, c'est que ça soit un petit peu fluide. Ensuite, je retourne chez moi. Ah ben tiens, on va essayer avec le même texte. Ensuite, je retourne chez moi. Pour faire une belle comparaison. Alors, on voit que quand même Google a fait beaucoup de travail pour réussir à faire une génération de texte, enfin une synthèse vocale vraiment fluide comme ça. Ensuite, je retourne chez moi. Un peu tiré par les cheveux. Ensuite, je retourne chez moi. Ah, OK. Alors, ça, je ne le prends pas. Maintenant, essayons festival. Il est ça ici. Festival. On va se préparer aussi comme tantôt. Ici, on a plusieurs langues. OK. En fait, je vais garder ça ici. C'est simple. Ensuite, passer la langue. La langue. On peut voir toutes les langues disponibles ici. American, English, British, English, Italian, Russian. OK. Bon, il n'y a pas français. Si je fais un apt search, festival, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont séparés dans d'autres paquets.
OK. Il n'y a pas l'application List. On va faire ça comme ça. Ça, on voit qu'il y en a d'autres, mais c'est encore US. ARU pour RU. D'accord, on va faire un grep FR. Malheureusement, il n'y a pas en français. Mais ça va être pas mal tout. On va l'essayer en anglais. Si on a une application purement en anglais, pourquoi pas. Et c'est une façon de mettre en fichier, sinon ça va arrêter là tout de suite. Oh, eh bien, il n'y a pas l'air d'avoir des façons de le faire, mais je vais regarder quand même. Festival, text-to-speech, file. Bien, et celui-là, on va faire une autre application. Mais il n'y a pas de façon. Alors, bon, malheureusement, on ne prendra pas, mais c'était un peu robotique dans le temps, avant de faire le prochain. Continuons avec Pipo. Je vais juste regarder d'avance. Ah oui, lui, on peut faire des waves. Donc, text-to-speech. On va l'installer comme ça. Quand même plus compliqué comme nom. On dirait que c'est juste une librairie, mais en même temps, il dit utils. OK, ça dit qu'il n'y a pas d'outil pour synthétiser de FTDR. OK, mais il peut le faire. Correct. Alors, allons-y avec ça. Go to Wave. On va prendre le même texte. Et puis, Pico. Le N. N. On va vérifier que ça fonctionne. Peut-être que ça existe celui-là. Ah, c'est ça, on voit quelques langues. Bon, au moins, il y a français dans celui-là. Alors, E-N-U-S. Je vais emprunter pour FR. FR, alors, directement comme ça. On va mettre le même texte. Commençons par le premier. Pas d'erreur. Et j'ai vu le fichier apparaître en haut, c'est parfait. On a les deux fichiers. Et maintenant, moment de suspense, anglais. Text will be converted to speech. C'est robotique, mais il me semble que c'est quand même plus facile à comprendre. Text will be converted to speech. Si j'avais à choisir, je prendrais plus lui. Text will be converted to speech. C'est intéressant puisque celui-là, comme je disais tantôt, sur le Raspberry Pi, il me semble que j'avais vu beaucoup de monde l'utiliser. En français? Ensuite, je retourne chez moi. Oh! Ensuite, je retourne chez moi. La voix est un petit peu basse par contre, mais je me demande si on l'augmente, quand même pas pire. Ensuite, je retourne chez moi. Ensuite, je retourne chez moi. Celle-là, je l'aime quand même bien. Pour quelque chose qui est gratuit, ça vaut quand même la peine, celui-là. Ensuite, le dernier, que c'était la librairie qui est basée sur Google Translate.
text-to-speech. Allons-y avec lui. Celui-là utilise Python. Je me demande s'il appelle pas l'API, mais en même temps, s'il appelle l'API et qu'on lui donne pas de clé, ben, ça devrait pas fonctionner. Ils veulent quand même regarder si on fait beaucoup de conversions, puis si on en fait beaucoup, ils nous chargent plus. Et alors, je vais préparer ça en attendant que ça s'installe. Le TTS, N. Ensuite, on peut spécifier le langage où on peut voir les langues. On peut spécifier avec le -L. On y va avec le français. Le même texte. Je vais savoir comment que ça s'écrit la langue. Comment que c'est juste à faire. Mais comme il y a des fois des sections régionales, c'est bon de le vérifier. Bon, OK, il n'arrive pas à obtenir la liste. OK, c'est ça. J'ai l'impression qu'il appelle l'API. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit pas de le configurer. Donc, c'est plus naturel comme langue. C'est mis à jour régulièrement. L'important, c'est ça, il parle pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Pas capable de tenir la liste de langues. On va s'inscrire. Pas trouver de token seed. OK, donc, vraiment, il essaye d'appeler Google Translate. OK, c'est pour ça. Donc, en gros, sûrement qu'il essaye d'utiliser le service de Google, mais pas le même API, parce qu'il essaie de le faire gratuitement. Donc, il essaie d'appeler l'API appelé par Google Translate pour pouvoir avoir le texte. Puis, entre-temps, ça l'a changé et non pas mis à jour. Bon, alors, au final, si on veut utiliser sur les machines Linux, que ce soit gratuit, on utilise le Pico Text-to-Speech. Lui, il est quand même fluide. Sinon, l'autre qui existe, c'est eSpeak. Par contre, c'est plus robotique. Alors, si vous avez un projet quand même que c'est un petit robot que vous faites, ben, pourquoi pas? Hein? Ça va lui donner une petite saveur. Le festival, lui, malheureusement, on peut pas générer de fichiers. Donc, il faut vraiment juste l'utiliser localement. Donc, sur votre machine Linux, il y a déjà des haut-parleurs. Et puis le GTP, ben, F, lui, il fonctionne plus. Puis en gros, ça serait sûrement le même que utiliser l'API de Google. Donc, on l'entendrait. Vous l'entendez aussi lorsque vous utilisez votre GPS, par exemple, sur Android, dans Google Maps. Alors, c'est la même sorte de voix. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode.